Mes chers conseillers, comme vous le savez, le Royaume de France a besoin de votre aide. Les récentes émeutes ayant permis au chaos de s'installer m'ont fait réfléchir sur la situation instable qui est la nôtre. La famine pousse le peuple à crier contre son dirigeant. Nous allons devoir trouver une solution pour changer cela. Je vous propose donc une entrevue secrète, cela va de soi. Une réunion avec mes représentants de chaque ordre. Je vous propose ainsi le vendredi en 8, même heure, même lieu qu'à l'accoutumée. Louis XVI. Vous pouvez compter sur ma présence et toute l'aide de Dieu. Mais je voudrais simplement savoir, qui d'autre est convié? C'est une joie de pouvoir à nouveau vous voir. Vos idées sont si efficaces. J'ai convié tous les représentants sans exception. Loin de moi l'idée de contester vos décisions, mais vous avez invité le tiers-état. Encore la noblesse, ça fait plaisir, mais les paysans, avec eux, il n'y a jamais assez de buffet, ils dégueulassent toujours le parquet, et cela nous prend 3 semaines avant de rendre une odeur potable et correcte au palais. Notre cher cardinal a raison sous tous les points de vue. Nous aussi on aime bien se tirer à bourre avec l'église. Inviter les pécores avec de la bouffe à proximité, c'est du suicide. PS, je suis partant. Super sympa les mecs, vraiment merci. Je vous rappelle que je peux lire ce que vous écrivez. Ah bon, tu sais lire. Tu sais faire le pique-assiette surtout. Ah, j'avoue. Le pique-assiette peut-être, sinon comment va la foi? Elle se porte bien, les églises profanées, les œuvres ouvertement athées, le rejet de la religion, ça vous plaît. Ça vous excite. Il me suffit de rapporter cette lettre pour aggraver le tout. Mon plan marche aussi sur les péteux avec une épée en guise de cerveau. La colère populaire, vous devriez en avoir peur. Peur de quoi? La situation? On a connu bien pire. De toute façon, rien ne presse. Ce n'est pas demain, dès l'aube, comme dirait Victor, qu'on a le droit à une révolution populaire. Faut se détendre le périnée. Victor ne va naître que dans 13 ans. Merde. Bon, on se la fait cette réunion? Ouais. Bonjour Majesté, je me présente. Attendez. Qu'est-ce que vous faites là? C'est Dieu qui m'envoie. Non, sérieusement? C'est vrai? Mon mari est indisposé, apparemment il aurait été empoisonné. C'est toi? Madame, ici présente, est venue en remplacement de son mari. Bien joué. Elle représentera donc le tiers-état, au même titre que vous représentez vos ordres respectifs, donc la noblesse et le clergé. Comme vous le savez, le pays est une véritable poudrière. Il est au bord de l'anarchie. C'est pour ça que je vous ai conviés afin de trouver une solution pour sortir de cette impasse. Ainsi, je vous le demande, à vous mes conseillers, comment va le peuple ? Mon roi, le catholicisme est au plus mal. De plus en plus d'hérétiques foulent nos terres. De moins en moins de personnes passent le seuil de nos églises. De plus en plus d'infidèles bafouent nos mœurs, nos valeurs, nos lois. Il est temps d'agir et de redonner ses titres de noblesse à l'église et sa gloire passée. Mon roi, il est peut-être temps de changer certaines choses. Et lesquels ? Tu viens. Tout simplement, pour plus de fidèles, il nous faudrait plus de moyens. Oh pardon, reprenez. Un exemple, simple. Plus de bougies. On n'y voit rien dans ces églises et honnêtement, tomber sur un crucifix, ça fait mal, mon roi. Pauvre Gilbert. Et que le Seigneur ne soit plus en toi. Vous voyez comment ça s'est passé? Et paf! Ouais, j'avais compris. Bon, plus de budget. Et la noblesse ? Qu'est-ce qu'elle veut, la noblesse ? Très bien. Oh, vous savez, la vie de petit seigneur, ce n'est jamais très simple. Entre les taxes, les pécores, l'indisponibilité des J'ai jamais vu femmes, d'aussi beau comédien. Terrible. les différents banquets, ma pauvre Gervaise qui n'a su gérer le sien. Majesté, notre situation s'aggrave. La misère, que dis-je? Le désespoir. Pauvre enfant. Je ne vous le fais pas dire, mon père. Pour vous donner un exemple, le peuple c'est comme un acteur. Il est coincé entre le dramaturge avide d'argent et le riche public tristement bené. Vous voyez? Elle parle d'où? Bon, si j'ai bien compris, vous avez aucune requête.
Hormis vos soucis dramaturgiques. Des requêtes? Vous avez le temps? Pas vraiment. Vous savez, la messe est pour bientôt. Dieu n'attend pas. Parlons d'un problème simple, la famine. Êtes-vous promené récemment dans les rues? Apparemment non. Vous devez vous promener encapuchonné, couvert. Cela devrait vous donner des indices sur la gravité de la situation. De plus en plus de pères, de mères viennent à voler du pain pour leurs enfants. Le peuple vole pour sa survie. Et que fait le roi? Bah allez à la Bastille, vous êtes idiots. On y mange bien. Et en plus, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Quel boulet. Que dites-vous? Pardon? Monsieur? J'insiste. C'est pas moi? La Bastille? Il n'y a rien du tout là-bas, Entendez-vous? dans nos campagnes. Dites. Non. Dites. Non. Dites. Non. Bon, d'accord, alors la Bastille. La Bastille est une très vieille forteresse. Il n'y a absolument rien là-bas. J'en mettrai même ma tête à couper. C'est noté. Bon, puisque tout ça ne mène à rien, nous allons faire autrement. Nous allons demander directement au sujet ce qu'ils en pensent. Nous pourrions recueillir leur avis Très bonne idée. dans des cahiers des chats. Vas-y, t'es. Très bonne idée. Je m'en fiche. Je pourrais vous proposer mon aide. Recueillir moi-même certains témoignages, pour ne pas dire la plupart. Vous savez, le peuple se confie plus facilement à moi. J'aspire confiance, alors qui de mieux pour retransmettre leur envie que leur père? Non, 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 non. Peut-être pas cette fois. Pour ne pas dire jamais. Bon, peu importe les moyens. Du moment qu'ils sont occupés. Quand on se retrouve. Désespérant. Qu'est-ce qui lui arrive? Le devoir l'appelle. Vous voyez, je vous l'avais dit que c'était noté.